Bonjour, correction de l'exercice 19. Donc on a une droite, un plan. On va faire d'abord quelques petits calculs préalables. On a la droite AB. Donc on va déterminer une équation paramétrique de la droite AB. Donc pour la droite AB, j'ai besoin de connaître un vecteur directeur de cette droite. Je vais prendre le vecteur AB. Donc le vecteur AB, on le détermine à partir des coordonnées de B et de A, B-A, et j'obtiens comme coordonnées pour le vecteur AB, eh bien, moins 4, 6, moins 2. Du coup, je détermine facilement un système d'équations paramétriques de la droite AB. X, Y, Z, je vais prendre comme point O d'origine le point A, donc moins 1, 0 et 5. Et ensuite, j'additionne les coordonnées du vecteur AB multiplié par t. Donc moins 4t plus 6t et moins 2t, t étant un réel. Voilà pour l'équation paramétrique de la droite AB. On passe au plan alpha. Le plan alpha est déterminé par une équation cartésienne qui est donnée dans l'énoncé. Donc 2x moins 3y plus z moins 17 égale 0. On lit le vecteur normal donné par l'équation. Il a pour coordonnées 2, moins 3, 1. Donc première question, on doit montrer que la droite AB et le plan alpha sont sécants. Donc ici, j'ai fait un petit rappel de cours avec un petit dessin. Le plan alpha, la droite AB. Donc en fait, ce qui peut se passer, c'est que la droite AB soit parallèle au plan alpha. Dans ces cas-là, c'est que un vecteur directeur de la droite AB et un vecteur normal du plan alpha eh bien, sont orthogonaux. Donc en fait, la droite AB et le plan seront sécants lorsque les vecteurs ne seront pas orthogonaux. Donc en fait, mon objectif, c'est de déterminer le produit scalaire AB scalaire n alpha. Donc le vecteur AB, on l'a donné ici, le vecteur n alpha est ici, donc 2 fois moins 4 plus moins 3 fois 6 plus moins 2 fois 1, ce qui me donne du moins 8, moins 18, moins 2, donc du moins 28, c'est différent de 0. C'est différent de 0, donc AB et alpha sont sécants. Donc dans la question petit 1, on doit aussi déterminer eh bien, le point d'intersection. Le point d'intersection, eh bien, je vais l'appeler H. Il a pour coordonnées X, Y, Z. Et donc H, c'est en fait l'intersection entre la droite AB et le plan alpha. Je peux noter ceci de cette manière-là. Donc en fait, H est le point d'intersection si et seulement si ces coordonnées vérifient l'équation des deux objets. L'objet droite, qui est défini par un système d'équations paramétriques, et l'objet plan, l'objet plan qui est défini ici. Voilà. Donc en fait, je vais faire un solve, si je veux résoudre ça à la calculatrice. Solve du système qui est donné par 4 équations, 3 équations pour la droite, une équation pour le plan, virgule x, virgule y, virgule z, virgule t, et vous allez obtenir les informations. Donc t qui vaut moins 1,5, x qui vaut 1, y qui vaut moins 3 et z qui vaut 6. Donc on va faire nous une résolution algébrique. Donc ça c'est un exercice qu'on pourrait très bien avoir en partie sans calculatrice. Ici je vais trouver l'expression de t en remplaçant dans l'équation cartésienne du plan x, y, z par ces différentes valeurs. Donc je vais avoir, on cherche t tel que, je vais simplifier tout ceci, moins 2, moins 8t, moins 18t, plus 5, moins 2t, moins 17 égale 0. Donc on cherche t, solution de cette équation. On met tous les t ensemble, donc j'en ai moins 28.
moins 28t, et je mets toutes les constantes ensemble, bien entendu, toujours l'histoire des termes semblables, donc moins 18 plus 4 plus 5, ça fait moins 14, qui est égal à 0. Donc du coup, mon t il vaut moins 1,5. Voilà. Une fois que j'ai t ici, je vais remplacer dans l'équation de la droite, et je vais obtenir x qui vaut 1, y qui vaut moins 3 et z qui vaut 6. Donc votre point H, il a pour coordonnées 1, moins 3, 6. Question numéro 2, on doit montrer que la droite AB est orthogonale au plan alpha. Donc on a fait un petit rappel de cours. Vous avez votre plan alpha, vous avez un vecteur normal au plan alpha. On a la droite AB. La droite AB est orthogonale au plan alpha si seulement si un vecteur directeur de la droite AB et n alpha sont colinéaires. Donc du coup, c'est immédiat pour cette question-là. Je mets les coordonnées ici d'un vecteur directeur, ben c'est AB que je vais prendre tout simplement. Moins 4, 6 et moins 2. Et ici, je vais prendre les coordonnées du vecteur n alpha. N alpha, on l'a depuis le début, c'est 2, moins 3, et puis ici 1. On voit que pour passer de la colonne de droite à la colonne de gauche, on multiplie tout par moins 2. Et donc AB et n alpha sont colinéaires, ce qui est la même chose que de dire que la droite AB est orthogonale au plan alpha. Voilà pour la question 2 qui est, ma foi, assez immédiate. L'histoire de la distance, pour la question 3, on veut la distance qu'il y a entre le plan alpha et le point A. Vu que j'ai déterminé le projeté orthogonal de A sur le plan alpha qui s'appelle H, et bien la distance de A à alpha, c'est la longueur AH. Donc la longueur AH, j'ai besoin pour la déterminer de trouver les coordonnées de AH. AH c'est H moins A, donc ça me fait moins 1 moins moins 1, moins 3 moins 0, et 6 moins 5, c'est-à-dire 2 moins 3 et 1. Voilà, et donc en fait je prends la norme de ce vecteur, ça me donne la longueur AH. Donc 2 au carré, plus 3 au carré, plus 1 au carré. 2 au carré, ça fait 4. 4 plus 9, ça fait 13. Plus 1, 14. Et donc j'ai racine de 14 cm, si c'est l'unité de longueur. Voilà pour la question numéro 3. Question numéro 4, on veut déterminer bien, le symétrique du point A par rapport au plan alpha. Donc je me resserre de mon dessin qui est à droite. Le symétrique, bien, je vais le déterminer à ce niveau-là. Je l'appelle A'. Et bien, ce qui se passe, c'est que je prends le point H, je lui additionne le vecteur AH et j'obtiens, a priori, le point A'. Donc A', en fait, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le point H plus le vecteur AH. D'accord ? Donc ici, parce que vous avez bien entendu égalité de ces deux vecteurs. Donc, pas de problème. Le point A', eh bien, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les coordonnées du point H, c'est-à-dire à ce niveau-là, 1, moins 3, 6, et j'additionne les coordonnées de AH, qui sont 2, moins 3 et 1. Voilà, ça ce sont les coordonnées du point A'. Et du coup, le point A', il a pour coordonnées 3, moins 6 et 7. Donc ça, c'est immédiat. Question petit 5, on veut le projeté orthogonal de A' sur le plan AFA. Eh bien, le projeté orthogonal de A' sur alpha, eh bien, c'est H. On regarde le petit dessin qui est ici, qui a pour coordonnées 1, moins 3 et 6.
Voilà pour cette vidéo, je vous remercie.